Mais je dis à nous avons l'autre sujet qui c'est les livres apocryphes et la Bible. Les livres apocryphes et la Bible. Bon, et pour un pile monde peut-être c'est la première fois vous entendez à parler de livres apocryphes. Pour l'autre tout, vous entendez parler de livres apocryphes, mais à dit tête qui ça livre apocryphe là. Et nous tous nous apprenons que la Bible qui n'en mène Bible qui n'en mène il y a combien de livres là-dedans encore? 66. Et hier soir, nous avons que le livre ça est unique parce que toutes 66 livres ça sont bien coordonnés l'un avec l'autre sans que l'un pas contredit l'autre et ils continuent dire même bagaille par rapport avec l'histoire de l'humanité, par rapport avec ça que ils gagnent comme objectif qui est le message de la parole de Dieu. Et la Bible, c'est peut-être c'est l'ensemble plutôt des écrits canoniques. Nous utilisons l'autre mot là. L'ensemble des écrits canoniques. C'est pas tout livre qui c'est des livres sacrés qui étaient en circulation dans l'église ou bien qui en circulation dans l'église qui c'est la Bible. On dit que la Bible c'est l'ensemble des livres canoniques et non tous les livres sacrés. Tous les livres qui sont sacrés par la Bible. Mais la Bible, c'est le livre qui entre dans une unité de mesure. La Bible, c'est le livre qui entre dans une règle de mesure que y aurait les canons. Bon Dieu béni. Les livres sacrés, qui te me dit que ça que vous gagnez, les 66 livres que vous gagnez dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, et pas yo seulement qui écrit. Bon Dieu béni, oui. Et pas yo seulement qui t'est écrit. Yo fait partie de les écrits sacrés. Mais ce n'est pas yo seulement qui ce sont des écrits sacrés. Et c'est pour ça que M. Bral doit que les écrits sacrés doivent diviser en deux catégories. Moi dans la Bible avec. Écrits sacrés yo divisé en deux catégories que aurait les maintenant les écrits canoniques et les écrits apocryphes. Bon Dieu béni. Il y a une partie qui c'est des écrits canoniques et l'autre partie qui c'est des écrits apocryphes. Encore, il y a deux thèmes là que nous avons pas de problème. Canonique, bien canon, et puis apocryphe. Même gens avec tout théologien évangélique protestant, même gens avec tout théologien évangélique protestant, nous comme chrétiens, nous croyons que la Bible est 66 livres. Bon Dieu béni. C'est ça que nous croyons. Et nous, 66 livres, nous les divisés en deux parties, n'est-ce pas? Ancien Testament et Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous jouons combien de livres? Dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a 39 livres. Et le Nouveau Testament a 27 livres. C'est 39 Ancien Testament plus 27 Nouveau Testament qui va nous 66 livres de la Bible. Mais est-ce que c'est seulement 66 livres qui t'est écrit? Comment 66 livres je ne t'ai pas prendre hier soir.
Comment pour que vous capable de venir avec un livre, avec une unité remarquable, la Bible. Question que tu dois poser tout. Comment nous sommes capables de connaître que la Bible qui nous mène, c'est son Bible qui complète. Il n'y a pas manqué rien. Comment nous sommes capables de connaître que la Bible qui nous mène, il n'y a pas retiré là-dedans, il n'y a pas mis l'autre bagaille là-dedans. Et pour que nous comprenions ça, pour que vous arriviez à nos niveaux, pour que vous compreniez, pour nous connaître que la Bible qui nous mène, qui a 66 livres, là, li complet, il pas manqué rien, vous venez avec une étude que vous appelez l'étude de la canonicité. Bon Dieu béni. L'étude de la canonicité. Le mot canon, je vais parler de canon de la Bible. Le mot canon vient du grec canon, qui signifie règle de mesure. Règle de mesure. En d'autres termes, c'est la règle qui sert à mesurer. Ou du moins, le canon, c'est l'ensemble des livres qui font partie de la Bible. L'ensemble des livres qui font partie de la Bible, ils dit entrer dans un système côté que y aurait le canon. Son canon. Il y a plusieurs éléments qui pourraient rentrer en ligne de compte pour arriver avec le livre ça qui c'est la Bible. J'espère que tout le monde a une Bible non mais pas vrai. Et je viens à ça. Ça l'aide. Ça l'aide. Donc, je viens avec ça, c'est parce que tout simplement ça a plus que 66 là-dedans. Bon Dieu béni, oui. Ça, il y a plus que 66 livres là-dedans. Bible ça, ou qui n'en même non. Donc, Game Bral dit là, vous allez chercher le Bible pour là, ou pas besoin. Ou pas besoin, non? Quand il y a ces problèmes, ça, que nous devons résoudre, et c'est ça que nous voulons que vous compreniez à soi. Ou imaginez que moi je viens à l'église là avec Bible ça, et c'est Bible ça que je gagne. Et puis vous-même, vous avez l'autre Bible, et puis vous ouvrez le nom parti là, et puis vous dites, pasteur, côté où vous ouvrez pour là, je ne peux pas joindre ni non pas maintenant. Ça qui passe. Et c'est ça qui a créé un pile confusion, qui a fait que vous dites, mais non, si non, une gagne ça, et puis dans l'autre là, pas gagne ça, il y a qui est-ce qui est bon là-dedans? Qui est-ce là-dedans qui c'est meilleur livre là? Tout ça qui pas entrer dans le canon, n'est pas bon. Bon Dieu béni. Mais vous avez dit, pasteur, mais côté canon, vous avez sorti un canon, ça, vous venez dire nous là. On canon. Attendez, non. Il y a un livre, il y aurait le livre canonique. C'est si la synagogue juive ou bien l'église chrétienne acceptait le livre ça comme porteur de la révélation communiquée par l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, un livre c'est un livre canonique, c'est si la synagogue juive ou bien l'église chrétienne acceptait que le livre ça son livre qui est inspiré de Dieu. Si le livre n'est pas inspiré de Dieu, il n'est pas canonique. Et de fait, il n'est pas qu'à rentrer dans la Bible. On si nous là avec nous, nous suivons moins bien.
OK. Donc, livre, qui c'est livre canonique yo? Livre ça yo répond à un critère bien défini. Et critère bien défini que livre qui c'est livre canonique yo, livre qu'on gagne dans la Bible qui c'est 66 là. Critère là, c'est critère que je t'ai parlé au Mardia, qui c'est l'inspiration de la Bible, qui c'est l'inhérence de la Bible, et santé ou bien pour demain, qui c'est l'autorité de la Bible. Pour accepter le livre ça comme un bon livre, qui c'est livre la Bible, faut que son livre qui est inspiré de Dieu. Faut que dans le livre ça pas gain erreur. Et faut que son livre qui fait autorité en matière de foi et de salut. Et c'est ça qui fait que, question posée, la Bible est-elle digne de foi en matière de salut? Dans Acte 4, verset 12, parole bon Dieu dit que pas un salut qui côté, l'autre côté que non, Jésus-Christ. Et me dire que mardi toute la Bible centrée sur un seul monde, elle est centrée sur qui est Jésus-Christ. De Genèse jusqu'à Apocalypse, toute la Bible est centrée sur Jésus-Christ. Canon, il fait connaître que qui livre qui bon et qui livre qui pas bon. Kounya, avant on va poser une question, un pasteur, qui j'ai fait pour qu'on ait un livre ça bon, à comment il va bon. Est-ce que c'est jeûner, à jeûner? Est-ce que vous fait combien de jours jeûne sur montagne? On n'a qu'à poser mon question comme ça. Avant on pose qui te me dit un critère que vous te mettez sous pied pour voir que est-ce que ce livre ça ce sont des livres canoniques, que les critères de canonicité. Qui critère? Qui ça vous te mettez en évidence pour connaître que est-ce que tel ou tel livre sont livres qui canoniques? Est-ce que le cas rentré dans la Bible? Critère fondamental là. Il y a un pile l'autre critère. Mais critère fondamental là, comme je dis là, c'est l'inspiration divine. Toute écriture est inspirée sous sa yoshita. Et le fait que yoshita sous sa dit que critère fondamental qui vous permettre que nous connaissions que livre ça, li ka rentrer pour le faire partir de unité ça complète ça qui c'est la Bible, faut que livre ça est son livre qui est inspiré de Dieu. Maintenant, il va venir avec l'autre critère de manière particulière. Par exemple, il va poser question ça. Le livre fait-il autorité? Question ça, mais comment répondre? Ou bien, mais comment il dit? Est-ce que le livre ça que nous voyons là, qui écrit, est-ce que le gagne là dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est parole bon Dieu liée? Et à partir de questionnement ça, il va rejeter un pile livre que il va voir que livre ça c'est vrai que ce sont des livres sacrés, mais ce sont des livres apocryphes que yo parce que yo pas fait autorité, yo pas gain parole bon Dieu là dedans. En passant qui te me dire que un livre qui a parlé de Dieu, mais il pas la parole de Dieu. On a écrit un livre ça parlait de Dieu. Et si on lit le livre ça, que connaissance ou connaît de Dieu, de la parole de Dieu. Mais le livre que m'écrit pas la parole de Dieu. Et c'est sous ça que Yoshita peut dire que est-ce que le livre ça que tel auteur écrit, est-ce que le livre ça gagne ou bien est-ce que le livre ça c'est la parole de Dieu? Et l'autre critère encore que yo bail pour voir que est-ce que le livre ça son livre canonique? Est-ce que le livre ça est écrit ou par un prophète? Est-ce que par un homme de Dieu plutôt? Est-ce que le livre ça son livre prophétique que lié?
est-ce que le livre ça, son monde bon Dieu qui écrit? Il a écrit par un monde bon Dieu, mais ce n'est pas parole bon Dieu lié. Malgré ça, il n'est pas canonique, il n'est pas qu'à mettre dans la Bible. Et c'est ça que nous besoin de comprendre. Tout ça nous est dans la Bible. C'est mon bon Dieu qui écrit. C'est mon bon Dieu qui mette yo. C'est mon bon Dieu qui écrit yo. Mais yo pas parole moun sa yo, c'est parole bon Dieu yo. Bon Dieu béni. Et c'est ça qui bat nous privilèges. Et c'est ça qui bat nous avantages pour que nous avancions yeux fermés dans la Bible. Parce que parole nous jouons dans la Bible, c'est pas parole yo moun yo, c'est parole bon Dieu même yo. Yon est qu'à écrit tout à fait. Mais pendant que l'écrit a fait là, gon l'autre nèg qui vient dans l'autre théorie qui a contredit théorie là. Mais en matière de la Bible, en matière de foi, pas qu'une théorie qui a contredit ça la Bible dit. Quelle que soit théorie nèg la t'a inventé, quelle que soit théorie t'a utilisé pour dire que la Bible, ce que la Bible dit n'est pas vrai, l'a tombé, l'a échoué, parce que même la Bible encore a montré que ça que on dit, c'est pas ça. On va seulement imaginer la théorie de l'évolution avec Charles Darwin. Et puis, ouais, que les messieurs campent face à la Bible et puis après ils vont côté et c'est eux qui battent bas par rapport avec la Bible parce que ça la Bible dit il est valable pour hier, il est valable pour aujourd'hui et il est valable pour demain. Est-ce que le livre ça, c'est son livre qui est authentique? Authentique veut dire que historiquement est-ce un livre qui est fiable? Est-ce que nous avons fait confiance? Est-ce que ça que le raconter, est-ce que c'est bagaille que nous avons mis confiance nous là-dedans? Si nous regardons l'histoire nous en Haïti, nous avons posé nos questions. Qui est-ce historien qui racontait l'histoire nous en Bible? Jusqu'à présent, nous beaucoup de gens. Au compte ça drôle là, ça semble dire qui te racontait le plus bien, il pas ici. Vous comprendre? Ça veut dire, yo ka fin dire ça. Et puis, ou l'autre nèg qui dit non, ça monsieur dit c'est pas ça. Par exemple, je dis que gon boulette qui renverse ses chapeaux et qui la mort chevalier, etc. Mais l'autre nèg qui dit et va ton boulette non. Et l'autre nèg qui dit va ton boulette. Mais attendez non. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui n'est qui a démenti ça? Qui n'est qui a dit ça pas vrai? Pour ta dire ça pas vrai, faut ta dire qui ça que tu gagné au commencement. Et pas nèg qui a vinn dire ça que tu gagné au commencement. Et tout nèg qui a dit que la Bible ceci, la Bible cela, yo chita yo dit que oui au commencement Dieu créa. Et tout problème dans le chita yo dit que maintenant il y a qui va venir parce que la Bible dit que la terre était informe et vide. Et qu'on y a venir comment la terre peuplée, etc. Donc il y a chita sur des bagages superflus. Mais au commencement, Dieu pas rien sorti de là. Et il y a un critère qui était important pour dire, ouais, est-ce que le livre ça qui écrit, est-ce que son livre qui canonique qui est rentré dans la Bible? Yo ouais que yo devine avec critère ça pour dire que ce livre est-il dynamique? Est-ce que c'est un livre dynamique? Ou comme ça veut dire, est-ce que le livre ça a une puissance pour transformer vie monde? Bon Dieu béni. Est-ce que le livre ça a une puissance là dans l'assez qui est capable de transformer la vie monde?
nous avons cherché depuis le monde des mondes. Si nous avons cherché un livre qui transforme la vie monde, lire comment la Bible. Dernièrement, moi t'ai lu un livre, mais petit livre là oui qui intéressé. Père riche, Père pauvre. Petit livre là, Père riche, Père pauvre. Faut envie à l'ouest que comment un père riche et comment un père pauvre. Mais où est-ce ça auteur là dit comme père riche là? Je pose peut-être une question. Est-ce que si ça a été pour lui, est-ce que ce livre là l'a écrit? Et pas dire me dire livre là pas bon non. Et pas dire me dire livre là pas bon non, au contraire. Livre là qui a fait mal fait un bagay et puis me réussit là dans le vrai. Mais en matière de ça qui en dame, en matière de transformation intérieure, en matière de salut, pas un grand livre qui a fait à l'exception de la Bible. Seulement la Bible. Et c'est ça, monsieur, vous comprenez pour dire que c'est vrai que grand pile n'est qui écrit livre. C'est vrai que grand pile monde qui a parlé de Dieu, grand pile monde qui a parlé de l'histoire de Dieu, de l'humanité. Mais est-ce que livre ça que nèg ça yo écrit, est-ce que livre ça capable de transformer la vie monde? Et l'autre critère, est-ce un livre accepté? Ce livre est-il accepté? C'est-à-dire que est-ce que livre ça été reconnu et utilisé par l'Église? Travail ça, c'est travail des scribes et des leaders religieux. C'est les scribes qui étaient là pour faire travail ça et des leaders religieux. Mais qui t'aime dire? Travail scribe pour yo ouais, est-ce que c'est un livre canonique? Travail monsieur Sayo, c'est pas yo qui t'a déterminé canon la Bible. Bon Dieu béni. C'est pas yo qui t'a déterminé le canon de la Bible, mais yo t'es plutôt reconnaître le choix que Dieu a fait. Bon Dieu béni. Non, l'esprit bon Dieu qui dans yo permet que yo ouais que Dieu a fait choix de ce livre, mais c'est pas yo qui fait choix livre là pour yo dire mettez-le dans la Bible. Sinon Jean l'homme Chanel, j'en ai grand main pour ces noms yo qui cités. Grand pile livre nous t'a dans la Bible qui c'est livre zanmi nèg qui te describe. Ah mon cher, aux zanmi m'a mettez livre dans la Bible ou écrit, pas besoin qu'on aime t'a mettez nous. Livre à table là-dedans. Mais le fait que c'est pas yo qui a déterminé le canon, mais plutôt il y a pour reconnaître le choix de Dieu pour le mettre livre ça yo. Et même les conciles, ils étaient seulement doivent reconnaître c'est le choix de Dieu. Pour yo te gagner la Bible. Donc lorsque pour me gagner Ancien Testament, c'est pas seulement 39 livres qui étaient écrits, c'est trop facile. Hein? 39, et pas seulement 39 là, non, tu écrit. Tu chargé l'autre. Tu chargé l'autre livre qui t'est écrit. Et livre ça yo qui t'est écrit yo chita sou pour yo dans l'Ancien Testament qui livre qui c'est des livres canoniques. Pour yo te faire ça dans l'Ancien Testament, yo te chita sous deux grandes périodes de l'histoire d'Israël. Yo divisé l'histoire d'Israël en deux grandes périodes. Premièrement, yo dit que la période précédant l'établissement
de la royauté. Période qui était avant que le peuple Israël était roi. Et puis deuxième période là, c'est la période situant pendant la royauté. Période ça yo. Donc avant que Israël gagne un roi, ils sont venus avec maintenant des livres. Pour voir que qui livre parmi tout ça, qui livre qui est capable de faire partie de canon de la Bible. Et ils vont venir, ils vont voir qu'il y a le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les 5 livres de Moïse. Et les 5 livres de Moïse, bon, vous pouvez dire, mais les 5 livres de Moïse, parce que comment fait dire les 5 livres de Moïse? Moïse dit là que Dieu t'a créé ciel la terre. Comment Moïse fait comme ça? L'autre tout qui a plané, est-ce que effectivement c'est Moïse qui écrit le Pentateuque? Moi, je dis encore, la Bible a une réponse pour ça. Et si vous voulez, si vous avez un doute que c'est Moïse qui t'a écrit, allez qu'on y a ouvert la Bible dans Deutéronome chapitre 31, le verset 24 à 26. Si vous avez un doute que c'est Moïse qui écrit le Pentateuque. Ouvrez la Bible dans Deutéronome chapitre 31, les versets 24 à 26. Vous êtes capable de déterminer, vous pouvez effectivement, c'est Moïse qui écrit le Pentateuque. Sous la dictée du Saint-Esprit. Donc, guidé par le Saint-Esprit, Moïse écrit le Pentateuque. Les 5 livres de la loi. Et après, on peut voir que après les 5 livres de la loi, donc ça que nous prenons les livres historiques, n'est-ce pas? Donc avec Josué, nous prenons voir que Josué continuait et après Samuel pral continuer et maintenant ça c'est avant la royauté. Avant la royauté, donc moi je joins bon petit exercice avant la royauté d'Israël. Qui livre que je joins? Les Pentateuque, après pas seulement les Pentateuque, non? Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, comme dans des 1 roi, 1 2 roi. Ok. Qu'on y a bon poser nos questions, qu'on y a nous va nous poser une question. Qu'on y a dans qui partie de la Bible il parle de roi David? Amen. Dans qui partie dans la Bible, il parlait de roi David, il parlait de Salomon, il parlait de tout royaume dans qui partie de la Bible. Mais nous disons que avant la royauté, nous disons 1 roi, 2 rois, etc., un conique, 2 coniques. Hein? Mais si c'est avant la royauté d'Israël, on va avoir 1 2 rois, pas vrai? Bon, on a 2 royaumes qui n'ont pas 1 royaume, qui n'ont pas les 2 royaumes. Ok? Donc c'est pour me faire comprendre. Maintenant, pendant la période de la royauté, donc généralement ce sont les prophètes qui ont mis par écrit les révélations de Dieu, révélations que recevoir de bon Dieu, et puis ils mettent le par écrit. Donc ça c'est canon de l'Ancien Testament. Mais attendez-nous. Il y a les livres que vous avez acceptés, comment vous avez fait pour accepter 39 là. Très rapide, nous allons voir. Il y a les Massorettes qui écrit. Ce sont les érudits juifs qui là pour que vous écrit les Massorettes. C'est eux-mêmes qui forment une liste que vous les canon massorétique ou le texte massorétique. C'est eux qui représentaient la Bible juive. Bible juif là, il n'est pas arrangé même genre avec pas nous. Bon Dieu béni. Nous te comme ça? Ok.
la Bible des Juifs, pour te gen canon, yo pas arrangé le même genre que ou est pas noyé là. C'est pas comme ça canon pas yo arrangé. Mais c'est même livre oui. On l'autre arrangement fait. Et c'est à partir de ça n'a gagné canon. La Bible juive, l'Ancien Testament juif. OK, l'Ancien Testament juif, il y a là-dedans 22 rouleaux. Mon Dieu béni. Il y a là-dedans combien me dit 22 rouleaux. Ou bien 22 livres qui correspondent à 39 panneaux. Même 39 là, mais pas c'est 22. Et tu vois, dit pasteur, vous voyez là, n'a fini, ou pas besoin de paix. 22 paillois, ils ont divisé dans 3 parties, en 3 sections. 22 livres paillois. Ils ont divisé en combien de parties, me dit? Ouais, 3 parties ou bien 3 sections. Ça nous relie la Torah ou bien la loi. Ça nous pas de problème, c'est même bagarre la lié. La Torah qui c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça c'est la Torah. Même Jean ouais pas noyé comme ça pas ouais. Maintenant après nous gagnons nous-mêmes le Pentateuque ou bien les 5 livres de la loi. Après ça, nous gagnons les livres étudiés de la Bible. Après le Pentateuque, nous gagnons les livres historiques. Arrangement ça que nous gagnons, et pas même arrangement ça que maintenant les Juifs gagnent. L'homme fin gagne la Torah avec les Juifs. Deuxième section par les prophètes. Amen. Deuxième section par c'est les prophètes. Ou bien, il dit dans le langage par Nebiim. Lui-même, il y a 2 groupes de livres là-dedans. Pour les prophètes, nous avons les prophètes antérieurs et les prophètes postérieurs. C'est-à-dire, les prophètes antérieurs et les prophètes postérieurs. Pour les prophètes antérieurs, moi, j'ai Josué, Juge, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois. Ce sont les prophètes antérieurs. Et pour les prophètes postérieurs, moi j'ai Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12 petits prophètes. Les 12 petits prophètes, c'est de sortir dans Osée jusqu'à Malachie. Nous avons? Nous comprenons moins? Amen. Deuxième partie, deuxième section par c'est les prophètes. Et troisième section par il y aurait les écrits. Première section, c'est la Torah. Deuxième section, les prophètes ou bien Nebiim. Troisième section, c'est les écrits ou bien Ketubim. Ketubim. Ok, troisième section par là. Et troisième section, ça, tous les écrits, les divisés en 3 parties. Là-dedans, nous avons les livres poétiques, nous avons les 5 rouleaux et nous avons certains écrits. Attendez, oui. Dans les écrits, moi j'ai les livres poétiques, moi j'ai 5 rouleaux et puis certains écrits. C'est comme ça par là. Les livres, les que pour les Juifs, leur parler de livres poétiques, ils parlent de psaumes, proverbes et puis Job. Voici les livres poétiques maintenant dans l'arrangement du canon juif. Depuis dit livre poétique pour les Juifs, c'est psaumes, proverbes et puis qui est encore Job. Et après, dans le même livre, les écrits, nous avons les 5 rouleaux. Les 5 rouleaux qui sont Cantique des Cantiques, Ruth, Ecclésiaste, Esther, Lamentation. Ça y est, vous fait partir d'un groupe qui est les 5 rouleaux. Et puis, certains écrits, on gagne Daniel, Esdras, Néhémie, 1 et 2 Chroniques. C'est comme ça, ouais. Sinon, l'autre gens, vous mettez, puis vous pensez que maintenant, dans le classement, dans l'arrangement pour les Juifs, même Jean Malachie comme
dernier livre dans l'Ancien Testament, puis vous pensez que dans le page là, c'est Malachie que nous allons jouer. Ça, c'est arrangement. Mais vous connaissez que Malachie, c'est le dernier prophète. D'accord, vous croyez que Malachie, c'est le dernier prophète. Et dans ce cas, donc, vous même parlé de prophète majeur, vous parlé tout de prophète mineur. Vous parlé de prophète pré-exilique, vous parlé de prophète exilique et vous parlé de prophète post-exilique. Et dans ce sens que nous dit que l'arrangement a fait en 3 sections. Regardez dans Luc chapitre 24, verset 44. Vous comprendre nos bagages. Luc chapitre 24, verset 44. Nous, ça le dit? Luc 24, verset 44. Donc ça, c'est la déclaration de Jésus, n'est-ce pas? Qui partit nous temps de les citer? Les psaumes, les prophètes et la loi de Moïse, les psaumes, les prophètes et les psaumes, pas vrai? Ok, non. Attendez-nous. La loi de Moïse. Jésus parlait de les 5 livres, pas vrai? Ok. Les prophètes. Il parlait de, maintenant, de prophètes que nous sommes parlé, de prophètes antérieurs et prophètes postérieurs. Et les écrits. Donc, il seulement dit les écrits, il dit les psaumes, parce que les écrits commençaient avec les psaumes. Bon Dieu béni. Donc, Jésus mentionnait tous les 3 parties ça dans la déclaration qu'il a fait. La loi, les prophètes et les psaumes, les écrits. On va comprendre que les dire que la Bible c'est un livre unique, c'est pas parce que vous voulez faire vantard pour la Bible, mais c'est parce que la Bible également prouve que c'est un livre unique. Et on y a dit, pasteur, mais comment ça fait arrangement pas nous différent? Arrangement pas nous différent parce que arrangement ça nous est basé sur le contenu et le genre littéraire. Qui bat nous? Ça nous gagne là, qui bat nous que les 5 livres de la loi, de Genèse à Deutéronome, bah ouais. Et puis nous avons les livres historiques, et nous avons les livres poétiques, et nous avons les livres prophétiques. Donc, regardez bien pour eux, pas Yoa qui est classé à 39, c'est 39 livres qu'il a donné, mais il parlait de 22 rouleaux. Maintenant, dans 22 rouleaux, ça c'est même lui même encore qui va nous 39 livres que nous gagnons. Nous pas retirer une, nous pas mettre. Pentateuque gagne 5 livres et le Pentateuque raconte l'histoire du commencement du monde, la formation de la nation d'Israël, l'esclavage d'Israël et à la rigueur, il parlait de maintenant dernière démarche pour que ils sorti en captivité. Et les livres historiques de Josué à Esther, qui c'est 12, bah vrai. Mais espérez-nous qu'on est yo. Mon Dieu béni nous. D'abord, on citer les 12 livres historiques, moi. N'a pas capable. Et les livres historiques de Josué à Esther, qui c'est 12, bah vrai. Mais espérez-nous qu'on est yo. Mon Dieu béni nous. D'abord, on citer les 12 livres historiques, moi. N'a pas capable. Il faut nous veiller, nous, avec les cap dit, bon Dieu dit, bon Dieu dit, bon Dieu dit. Pendant ce temps, bon Dieu va jamais dit. Veillez nous avec. Attendez. Merci, je suis content avec nous. Je suis content avec nous. Donc, c'était bien pour que nous soyons ensemble, apprendre la parole de Dieu. Moi, j'espère que nous apprenons quelques bagailles.
Donc, nous ne pas dire nous apprendre en pile, non, mais espérer nous apprendre quelques bagages qui sont utiles nous pour la vie. Qui sont utiles nous pour la vie. Pas oublier la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Pas oublier que si la Bible, c'est la parole de Dieu, et bon Dieu pas qu'à faire erreur. Et puisque bon Dieu pas qu'à faire erreur, la Bible est sans erreur. Donc la Bible, nous devons faire confiance à 100%. Pas rien dans la Bible qui pas vérité. Tout ça la Bible dit, c'est la vérité. Gen bagay la Bible dit qui gen pour fait, les fait déjà. Gen bagay la Bible dit que qui gen pour fait, nous mettre temps et a fait. Et une bagay qui plus proche que la Bible dit qu'a fait, c'est l'enlèvement de l'église. Préparez-vous parce que nous pas connait qui joue, nous pas connait qui là. C'est peut-être à soir là nous tout là, nous le faire nous c'est peut-être la dernière fois ou après. Peut-être la dernière fois ma pour sur terre, nous avons rencontré en l'air. Mais que ce soit ici, que ce soit en l'air, nous avons rencontré avec vous. Qu'est-ce la Bible comme boussole. Et quel que soit son besoin, à le chercher dans la Bible, Dieu a bonne réponse. Pas oublier, qu'est-ce la Bible. Chaque jour, si vous lisez la Bible, vous devez lire. Et parce que vous capable, vous devez lire pour tendre message, pour joindre message, Dieu réservé pour vous. Ce n'est pas tout le temps vous attendez Dieu dit, mais à travers sa parole, il a déjà dit. Et vous seulement attendez ou même qui ça bon Dieu dit. Que bon Dieu permette que vous grandissiez la Kaili, que vous des gens que bon Dieu a fait confiance et que vous des gens que la parole de Dieu ancrée en dedans et pour capable enseigner la bonne doctrine, la saine doctrine, quel que soit côté au passé, que le Seigneur vous bénisse.